Voilà l'équipe, on a fait le petit tour du véhicule ensemble et maintenant suivez-moi pour suivre les détails de la transaction. Salut à tous l'équipe, c'est Jimmy, là c'était Discount Auto Pare-Brise et aujourd'hui on va se faire une petite vidéo chill. J'en ai marre de faire des vidéos un peu trop scolaires, un peu trop quadrillées, trop carrées. On va parler un peu de la vie. Non, plus sincèrement, on va parler un petit peu de ce véhicule là. Je voulais parler d'un petit véhicule. Donc ce Volkswagen Touran. Donc j'ai fait une super affaire. Donc c'est un voisin qui travaille juste à côté dans la zone. Il est venu me voir un jour, il m'a dit Jimmy, j'ai un véhicule à faire reprendre. C'est un Volkswagen Touran, il a 250 000 km. Combien tu me le reprendrais? J'ai dit bon, écoute, envoie-moi des photos, on va regarder. Et du coup, on avait parlé aux alentours des 500-600 euros. Mais sauf qu'il démarrait pas. Il me dit le démarreur il est en panne, etc. Donc la voiture, je peux pas la déplacer. Et moi, en fait, ma dépanneuse est en panne aussi, donc ça m'arrangeait pas. Donc je lui ai dit bon, il m'a dit je vais la ramener quand même. Je vais me débrouiller, je vais la tracter, je te la ramène. Donc du coup, il me l'a ramené ici un soir. On l'a démarré. Et en fait, moi, j'étais pas là, donc c'est mon mécano qui l'a démarré. Et quand je suis revenu, du coup, j'ai vu que le véhicule est allumé. Je lui ai posé 2-3 questions. Il m'a dit que non, en gros, le démarreur n'était pas cassé. On a testé l'alternateur, c'était pas ça non plus. Donc en gros, c'était juste la batterie, quoi. Il m'a dit Jimmy, là, tu mets une batterie neuve et en gros, la voiture, elle repart. Donc j'ai dit ok. Et bon, il y avait quelque chose que m'avait pas dit le client, c'est qu'en fait, il y avait un bruit au niveau du volant moteur et de l'embrayage. Donc en gros, en fait, j'entendais un bruit qui m'allait pas au niveau du moteur. Et si vous voulez, quand vous appuyez sur l'embrayage, le bruit s'arrêtait. Donc en gros, c'est la maladie hein, sur ces véhicules. Volant moteur bimasse, ça s'use souvent et ça casse souvent. Donc du coup, j'ai renégocié avec lui le prix et c'est un véhicule que j'ai acheté au prix de 350 euros. Donc pour vous dire, pour un véhicule comme ça, on fera le tour après, c'est quasiment, enfin c'est donné quoi. Si je pouvais en acheter 10 par jour à ce prix-là et dans cet état-là, parce que bon, il est pas neuf, mais il n'est pas éclaté non plus, c'est incroyable. Et du coup, je vous raconte tout ça par rapport à quoi? Par rapport en fait, si les gens se pensent, en fait, par rapport à si vous posez des questions de est-ce que je dois prendre un parc ou non? Parce qu'en fait, pour vous dire, moi au début, je vendais des véhicules derrière chez moi. Après, j'ai pris un petit bureau, j'ai déménagé 1 fois, 2 fois, 3 fois et après on est arrivé ici. Et en fait, si vous voulez, un parc, c'est vrai que ça va vous coûter des sous tous les mois, donc ça va vous coûter un loyer, voilà, entre 1500 et 2000 euros suivant où vous êtes, voire plus, suivant la taille, etc. Mais en fait, le fait d'avoir pignon sur rue, entre guillemets, eh ben, ça vous aide à faire des affaires comme ça. Parce qu'en fait, les gens passent devant chez vous, voilà, ils voient que vous vendez des véhicules, donc ils viennent et ils vous proposent des reprises sur des véhicules. Et grâce à ça, en fait, vous pouvez faire des bonnes affaires. Parce que suffit que vous fassiez une affaire comme ça par mois, et ça vous paye le loyer. Vous voyez ce que je veux dire? Souvenez-vous, le Scénic partie 1, c'était pareil. J'avais acheté un Scénic, je crois, 200 ou 250 euros, qui était beaucoup plus vieux que celui-ci, et qu'on avait vendu 1700 euros ou autre. Donc voilà, en fait, grâce à ça, si vous voulez, vous allez avoir de la visibilité, de la notoriété, et les gens vont venir à vous. Que vous n'auriez pas eu, si vous vendez des véhicules derrière chez vous ou dans un endroit caché. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, en fait, le fait d'avoir un local, un parc automobile, ça apporte des opportunités. Voilà, des opportunités de faire de l'argent. Donc c'est vrai que moi je dis toujours, faut investir pour pouvoir gagner plus en fait. Voilà, les gens aujourd'hui se disent non, moi je suis bien comme ça, je reste comme ça. Mais si vous voulez vous développer, vous améliorer, vous serez obligé de sortir de l'argent de votre portefeuille à un moment donné, d'investir dans des locaux, d'investir sur vous. C'est ce qui va vous permettre de croître en fait. Hein. Les amis, petite exclue en direct, donc là on vient de me proposer une voiture. Quand je vous disais la puissance du réseau, la force d'un réseau, donc c'est très important. Là on est en train de tourner des vidéos pour la chaîne YouTube. Et j'ai un collègue à moi, donc un marchand aussi, un vendeur de véhicules, qui vient de me proposer une petite Polo à 900 euros de 2008, 225 000 km essence. Je suis en train de regarder les photos, on vous les montrera après. Franchement, elle est assez propre. C'est une Polo, c'est une Polo qui, c'est une belle phase, enfin c'est les phases au-dessus, c'est pas celle avec les doubles feux ronds, c'est celle un petit peu au-dessus. Et c'est une 5 portes. Et franchement, elle a l'air assez propre, donc pour 900 euros, franchement les amis, ça mange pas de pain. Je vais directement sauter sur l'affaire. Et c'est un véhicule, je pense qu'on va revendre facilement dans les 2500-3000 euros quoi. Donc voilà. Quand je vous disais la force du réseau, c'est très important. Vous pouvez, grâce à ça, vous pouvez acheter des véhicules à tout moment. Hier, pareil, j'ai un ami à moi qui m'a proposé 3 véhicules à acheter. 207, une 308 et une 206. Voilà, des petites affaires sympathiques. Vous avez tout pour réussir. C'est pas la plus belle, les amis.
Mais on va la rendre belle. Un petit coup de polish, un bon coup de nettoyage. Et après, pour quand c'est des petits prix, les gens, la carrosserie, ils sont pas, enfin, c'est pas les plus regardants. Ils savent très bien que pour un prix inférieur à 3 000 €, ils vont pas avoir de voiture neuve. Donc ne vous mettez pas de barrière par rapport à ça. Nouvelle lampe, les amis. Hein. On a investi dans le garage. Du coup, je vais vous présenter une nouvelle machine. Parce que ici, franchement, les gars qui travaillent ici, ils ont tout ce qu'il faut pour être heureux. On a une machine high-tech pour faire des plaques. Donc, c'est même pas manuel, c'est des plaques automatiques. On va vous montrer ça un peu en direct. Vous allez voir, c'est un gros bébé. Hein. Donc, notre ami ici présent va nous faire une petite démo. Alors là, on a le fond de plaque. Hop, on l'insère. Côté européen. On fait glisser dedans. On appuie sur entrée. On l'aide à sortir de l'autre côté pour préparer l'impression. Voilà, on appuie sur entrée. Hop, avec bavette ou sans bavette, sans bavette. Bavette, ce qu'il y a en dessous de la plaque. Nous, on n'a pas sur ces plaques-là. Sans bavette. Après, saisis le numéro de plaque. Donc là, il va rentrer le numéro de plaque. Tac, tac, tac. MP. Maintenant, on vient mettre ça sur la plaque pour la finaliser. Hop. Et voilà, on a notre plaque qui est finie, toute neuve. Je voulais vous raconter, les amis, une anecdote qui m'a fait beaucoup rire et qui a fait moins rire mon collègue, le vendeur. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait un Qashqai plus 2, donc un petit Qashqai sympathique. Voilà, je crois qu'il avait, je sais plus, 130, 140 000 km. Il était de 2014, donc c'est un 7 places, super propre. Donc je savais que j'allais le vendre assez rapidement. Et un jour, on est posé, enfin, je suis à l'atelier là avec les mécanos et on parle, on discute, et je vois le vendeur qui reste un long moment avec un couple de personnes assez âgées par rapport à ce Qashqai. Et du coup, on rigole un peu, on fait quelques blagues, on se dit bon. Est-ce qu'ils sont en train d'acheter une maison parce qu'ils prenaient vraiment du temps, mais bon, c'était bon enfant, un peu taquin, mais rien de bien méchant. Du coup, je fais ce que j'ai à faire et quand je reviens au garage, le vendeur il vient me voir et il me dit purée Jimmy, tu sais pas ce qu'elle m'a dit la dame? Elle m'a dit qu'elle avait vu ta vidéo sur les points à regarder avant d'acheter un véhicule. Elle en avait fait, elle avait tout écrit sur une liste et elle regardait, en fait elle avait pris cette liste et elle regardait donc le Qashqai détail par détail. Voilà, est-ce que les phares ils sont bien, est-ce qu'ils sont cassés, est-ce qu'ils sont pas fissurés, qu'est-ce qu'on avait parlé, les pneus, vérifier les balais d'essuie-glace, le klaxon, les vitres électriques, voilà, toutes ces petites conneries là. Et du coup ça m'a fait beaucoup rire et au final ils ont réfléchi mais ils l'ont même pas acheté, on l'a vendu nous quelques jours après à d'autres clients, mais voilà, je vous en parlais comme quoi je ne vais pas me faire des amis dans la vente auto parce que tous les clients qui vont voir ma vidéo, ils vont faire chier entre guillemets les futurs vendeurs. Donc je m'excuse d'avance pour ça les amis. Petite anecdote aussi sur ce véhicule là qui est à l'atelier. Donc c'est une Opel Corsa 5 ports de 200 000 et 220 000 km je crois. Donc comme je vous avais dit, je suis content parce que le mois précédent on avait fait un bon mois. Et du coup, qui dit bon mois dit plus de trésorerie. Donc plus de trésorerie, il faut trouver des nouveaux véhicules à acheter. Et à l'instant T, voilà, j'arrivais pas à trouver le nombre de véhicules dont j'avais besoin. Donc j'ai relancé mes contacts, si vous voulez, j'ai un cercle, on va dire, proche, des gens avec qui je travaille très régulièrement. Et après, j'ai des cercles un peu plus élargis, des gens avec qui je côtoie moins souvent, à qui j'achète moins souvent de véhicules, mais que je relance de temps en temps, voilà, pour qu'ils ne m'oublient pas. Et s'il y a des petites affaires à droite à gauche, pour me tenir toujours à jour entre guillemets. Et du coup j'avais fait un petit peu tout mon réseau et j'ai oublié, en fait je me souvenais que j'avais acheté à l'époque auprès d'un marchand à Alès une petite voiture il y a peut-être un an en arrière, c'était une Polo si je me souviens bien, ouais c'était une Polo. Et j'avais gardé son contact, j'avais sympathisé avec lui et je me suis dit voilà, même si je ne l'ai pas parlé depuis un an, je vais lui envoyer un petit message. Salut, tu vas bien, voilà, je viens vers toi, j'espère que tout se passe bien, est-ce que tu n'aurais pas des petits véhicules en stock et tout. Et du coup, au début, il me répond, il me propose 2-3 véhicules, mais qui ne m'intéressaient pas trop. C'est des véhicules un petit peu chers, etc. Et je lui dis, non, moi, franchement, je cherche plus des petits véhicules. Si tu avais, comme la dernière fois, la Polo et tout. Il me dit, ah ben oui, Jimmy, je viens d'y penser. J'avais une petite Opel Corsa là qui est en train de pourrir, entre guillemets, au fond de mon parc. Je n'utilise pas. Donc, j'ai acheté ça 500 €. Et du coup, j'ai même pas vu de photo. Hein. Je me suis dit, une Opel Corsa de 120 000 km de ces phases-là, 500 €, j'y vais tout de suite. Le lendemain matin, j'ai pris la route. Je voulais même pas le faire chier entre guillemets à lui dire prendre des photos, des vidéos, faire le client un peu relou.
Et du coup, je débarque, je la vois en assez bon état. On va vous faire quelques plans après. Franchement, pour 500 €, je me frottais les mains, j'étais très content. On est rentré avec, je l'ai affiché et elle a fait 48 heures, quoi. On l'a affiché 2 990 €. On est en train de la préparer, on l'a vendue en moins de 48 heures. Vous imaginez, juste parce que j'ai envoyé un SMS d'une personne à qui j'avais pas parlé depuis un an, mais j'ai pas fait. J'aurais pu me dire, franchement, une partie de moi se disait, non, c'est bon, je vais pas le relancer, ça fait un an que j'ai pas parlé, il doit même plus se souvenir. Ou voilà, je me suis dit, de toute façon, qui tente rien n'a rien. J'ai envoyé un petit message, on a fait l'échange et grâce à ce message-là, j'ai gagné quasiment plus de 2 500 € de marge en 48 heures. Donc voilà, les amis, c'était pour vous dire. Croyez en votre réseau, croyez en vous. Il n'y a pas de petites décisions. Chaque petite décision est importante. Et au final, c'est ce qui peut faire la différence à la fin du compte. Après, qu'est-ce que je peux vous parler d'autre? On a rentré des petits véhicules. Là, on a le parc qui est assez plein. Pour vous dire, petite parenthèse, on est content parce que le mois dernier, on a fait notre meilleur mois. Un des meilleurs mois, je crois qu'on a fait entre 24 et 25 véhicules. Donc c'est pas mal. Hein. Parce que nous, on tourne à... Il faut savoir que pendant très longtemps, on a tourné à 15-20 véhicules en stock. Enfin, on a commencé à 5, à 10, à 15, à 20. Là, on est aux alentours des 25. Mais donc, du coup, c'est quasiment... Enfin, on a quasiment renouvelé notre stock une fois sur un mois. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, voilà. Ah ben, le cache-plaque, il est tombé. Donc, on a rentré une petite 200... On a rentré de la 206. On a rentré un petit C4. Ça, c'est une reprise sur une vente qu'on a fait d'un véhicule. Donc, ça, pareil, hein, on ne l'a pas rentré très cher. On a rentré dans les 1500, 1600 €, si je me souviens bien. On a rentré une petite Ford Ka à 1000 €. On a rentré un plus gros prix. Voilà, on essaie de faire des tests. Je sais que c'est pas notre cœur de métier. Nous, on fait beaucoup de petits prix. Et là, il y avait une bonne opportunité sur un 3008 assez récent, qui a que 130 000 km. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut parler d'autre? On a de la Audi A3. On a un peu de tout, on a de la 308, voilà la 308 là-bas qui vient d'être vendue, 308 SW qui va être livrée au client. On a un Range Rover de mon ami Dadou qui est en panne, qu'on doit réparer parce qu'il a cassé la chaîne. Il a cassé la chaîne, il va falloir changer le moteur, c'est un gros chantier. Donc vu qu'on avait pas mal de travail, on n'avait pas eu le temps de s'y atteler. Mais on va essayer de faire ça avant la fin de l'année parce que voilà, nous aussi on a partie mécanique. Et le fait, pour des gens comme nous, c'est encore plus intéressant parce que d'avoir pignon sur rue, nous on est en face d'un discounter, donc de Algi. Ça génère du passage, les gens ils ont toujours besoin de faire des révisions, recharge de clim, un entretien, de la distrie, un embrayage. Donc voilà, pour nous c'est très intéressant côté vente et aussi côté atelier mécanique. On va clôturer cette vidéo tranquillement les amis, n'hésitez pas, petit commentaire, si vous avez des questions, donnez de la force. Les pouces qui font plaisir, à vous abonner et on se dit à la prochaine. Ciao!